Est-ce que vous êtes intéressé par la présidence de cette structure aéroportuaire, nouvelle formule? Je veux dire, c'est comme quand on fait un mariage, hein. On peut être intéressé par une personne, encore faut-il que cette personne vous désire. J'ai travaillé sur ce dossier. Si demain le président de région et l'État, parce que c'est pas seulement la région, l'État estime que Magamutu est capable de mener, d'apporter une contribution positive, je dis oui. Mais s'ils disent non, ça me pose aucun problème. Donc c'est un sujet, par contre, qui est passionnant. Oui. Mais justement, est-ce que selon vous, le développement du tourisme à La Réunion est freiné par le prix des billets d'avion? Et est-ce qu'il y a moyen, selon vous, à pouvoir baisser le prix de ces billets? Plus il y aura la concurrence, plus il y aura des lignes, mieux ce sera et ça apportera. Par exemple, je pense qu'aujourd'hui, les politiques, tout ce qui s'intéresse à l'aérien, doivent faire une démarche auprès des compagnies comme Emirates. Alors pour ce que j'en sais, c'est déjà en cours. Voilà, hein, il faut le faire et je suis certain. Et c'est pas les seuls. Je suis certain que s'il y a une vraie démarche, ces personnes s'intéresseront à La Réunion. Pourquoi il n'y a pas eu avant? Je vous donne une confession. Est-ce que vous savez qu'il y a 3 ans de ça, les dirigeants des Emirates se sont rendus à La Réunion pour prospecter et venir sur La Réunion. Ils sont restés 3 heures quasiment en garde à vue. Parce qu'ils sont débarqués avec leur avion. On a dit, monsieur, non, vous retournez, faites demi-tour. Il faut le visiter. Ah oui, ça c'est une réalité. C'est une réalité. Ces gens sont restés 3 heures et ils n'ont pas pu. Poste de police. Ils n'ont pas pu venir entrer. Ils n'ont pas pu rentrer. C'est fou ça. Ça c'est la vérité. Monsieur Jean-Paul Noël, directeur, moi-même, si on ne savait plus quoi faire, il faut savoir que ces gens sont venus, ils sont restés 3 heures, ils sont repartis, sans pouvoir rencontrer une autorité ici. Et les Mauriciens, bien sûr, les tapis rouge. Voilà. Donc il faut savoir qu'il y a eu une démarche, non pas de nous vers eux, mais de eux vers eux. Mais ils n'ont pas pu venir. Ça, ils n'ont pas pu entrer. Et je sais pas, moi, un coup de fil du président de région à l'époque n'ont pas pu suffire à débloquer la situation. Ça n'a pas pu. Ça c'est factuel. Voilà. Les mecs sont restés 3 heures. Ils sont repartis. Ils sont repartis avec leur avion. Oui, ils sont repartis. Ça, c'est une réalité. Et c'est en cela que je pense que s'il y a une vraie démarche aujourd'hui de la région Réunion vers ces pays qui ont une stratégie, et Emirates a une stratégie aujourd'hui. Les avions, les moyens, tout. Le savoir-faire, parce que c'est les meilleures compagnies au monde. Aujourd'hui, oui. Vous voulez par exemple aller au Sri Lanka aujourd'hui, il est en termes de prix, il vaut mieux faire Réunion, Dubaï, Colombo, que faire Réunion, Maurice, l'Inde, Colombo. Ouais. Vous connaissez bien ce marché, vous connaissez bien tous les intermédiaires qu'il y a. Est-ce que selon vous, aujourd'hui, il y a un accord entre les compagnies aériennes pour maintenir les billets à un tarif élevé? Non, je crois plus. Je crois pas qu'il y a aujourd'hui. Tant que Air Austral était... Air France était l'actionnaire de Air Austral, il y avait certainement un deal. Mais aujourd'hui, non. Je crois qu'il y a une véritable concurrence. Et cette concurrence va aller de plus en plus en s'accentuant. Alors comment faire pour baisser le prix des billets? Je pense que plus qu'il y aura... La concurrence. C'est la concurrence, à mon avis. D'accord. Mais ça passe aussi par des avions plus modernes, plus... L'A380 va certainement amener les autres compagnies à réagir. Lorsqu'en 2014... la 380 posera avec un prix qui est promis autour de 500 €, il y aura des choses qui vont bouger, les autres compagnies vont bouger. Et Maurice a prévu un 380? Oui, aussi. À travers Emirates. Et donc, le petit peu d'avance qu'on avait d'ores et déjà perdu, et ils réussiront toujours à être... C'est le marché qui va très 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 vite. Hein. Ouais. D'où l'intérêt de s'associer avec eux pour... Oui, je crois. Il faut qu'il y ait une vraie vision, une façon de faire ensemble. Et les Mauriciens sont conscients aussi que tout seuls, ils n'arriveront pas. Mais s'ils font le couple Réunion-Maurice, ils pourraient y arriver. Alors, ok, le tourisme, un autre secteur? Je pense aussi que les nouvelles technologies, l'information est en train de booster. Enfin, il y a des révolutions qui sont en train de se faire. Et je pense qu'investir sur les nouvelles technologies, les technologies de l'innovation, les nanotechnologies, etc. Il y a des choses qui vont se passer dans les années qui viennent. Il faut que La Réunion investisse soit un territoire d'innovation
Et pour ça, monter le niveau en termes de formation. D'accord, mais comment voulez-vous travailler dans la nouvelle technologie quand vous voyez le débit Internet qu'il y a à La Réunion? Oui, c'est un facteur de blocage. C'est un facteur de blocage. C'est impossible tant que nous aurons le débit qu'il y a actuellement. Et c'est pour ça, je crois qu'à un moment donné, il faut arrêter d'être bon marmaille à l'école, il faut taper du poing sur la table. Vous savez, souvent, à La Réunion, vous avez la mémoire de ce pays. À chaque fois, les sociétés avancent comme ça, mais des fois, il y a des phénomènes de palier. Et ces phénomènes de palier, il faut taper un bon coup. Dans le domaine de la communication, on a avancé par l'arrivée du quotidien à une époque, à La Réunion, ça a été une révolution. Ça a été une révolution. Mais ça, c'est pas fait comme ça. L'arrivée d'Antenne Réunion. L'arrivée d'Antenne Réunion ou de Radio Freedom à l'époque. Donc, souvent, ça passe aussi par des phénomènes de palier qui fait qu'on est obligé de sortir du consensus. Parce qu'une nouvelle façon d'avoir l'économie fait qu'il y a le processus de destruction positive, si vous voulez bien. Et ça amène aussi des prises de position assez fortes.